protection des croyances et des traditions religieuses des peuples qui vivent à son nombre. En organisant au départ de Rabat et de plus loin encore de tous les centres de l'Afrique française, le parti au milieu de l'allégresse d'une foule enthousiaste et reconnaissante, des centaines de pèlerins marocains auxquels s'étaient joints les fidèles venus de plus loin et de l'Afrique équatoriale même, le convoi spécial s'ébranlait vers à Alger, une foule bariolée a empli les quais de débarquement. Les wagons laissent couler intarissablement le flot des pèlerins et de leurs bagages pittoresques. La place de la gare maritime d'Alger prend l'aspect d'un vaste caravansérail où se frôlent et se coudoient toutes les races de l'Afrique française, unies dans une même foi et une joie fraternelle. Image extraordinaire, des amis se retrouvent, des amitiés se nouent, des hommes qui ne s'étaient jamais gare maritime que cerne une foule de plus en plus dense, venue assister au grand départ pour la terre sacrée. Pèlerinage. L'Athos II, paré du Grand Pavois, allait embarquer les quelques 1300 pèlerins, 160 de l'Afrique noire, 560 du Maroc et 560 d'Algérie. Scène touchante. Toutes les classes, tous les âges se rencontrent ici. Le vieillard et l'infirme, l'enfant et l'homme mûr, le riche et le pauvre. L'élévation de la foi réussit ce miracle de mêler sans cesse les pèlerins ne manqueront de viande fraîche. Les entrepôts frigorifiques de l'Athos II sont abondamment approvisionnés. Et dans la ferveur et le calme, les pèlerins, un à un, gravissent l'échelle du bord. Soudain, le pavillon du pèlerinage vient de se déployer à côté des couleurs françaises, pendant que, attention délicate, le camion de la radio française qui accompagnera les pèlerins est hissé à bord du navire. Je suis fier et il m'est agréable de saluer ici, au nom du gouvernement français, ceux qui ont le privilège de partir aujourd'hui pour le pieux pèlerinage au lieu saint de l'islam que le Coran prescrit aux musulmans d'accomplir une fois au moins durant leur vie. Dernier adieu. L'Athos II vogue vers la terre du prophète. Une dernière escale. Bizerte, où émergent les traces de l'immense drame qui endeuilla le monde, attend l'Athos II. De Tunisie, en effet, 220 pèlerins vont partir avec leurs coreligionnaires pour se joindre au pèlerinage. Et dans le même ordre, cette fois, le pèlerinage est au complet, l'Athos II prend définitivement sa route sur la mer. Grâce à la France, le premier pèlerinage de l'après-guerre est commencé. Pendant ce temps, sur la vieille terre des pharaons, où impassibles les vestiges des civilisations évanouies regardent défiler les siècles, Kaaba. Des cérémonies accompagnent cet envoi traditionnel du Kisva et du Izam, toujours accompagné du palanquin symbolique, le Mahmal. Pèlerins qui se dirigent de tous les points du monde arabe vers les lieux saints. Des navires de toute nationalité voguent vers Djeddah,
où les différents pèlerinages nationaux se rencontreront. Émouvante tradition qui précipite depuis des siècles sur les pas du prophète des foules innombrables, animées de la même foi. Aménagé sur le pont, les croyants égrènent leurs prières sans fin. Le navire n'appartient aujourd'hui qu'à la foi. Et de jour en jour, d'heure en heure, on sent ici grandir l'élan vers les journées saintes qui vont venir. Le canal de Suez passé, c'est la mer Rouge. Et sur cette ombre de terre qui s'est profilée tout à l'heure, voici Jeddah, le port où demain la Tose II, au milieu de la flottille des bâtiments venus de toutes parts, prendra, comme le plus puissant, rang. Maintenant nous sommes sur le sol d'Arabie, et chacun n'a qu'une hâte, s'incliner et prier au lieu même où pria le prophète. Et c'est sur la route brûlante et désolée qui mène à la Mecque, un défilé interminable et bigarré. Tous les moyens de transport, du plus ancien au plus moderne, se succèdent dans cette course émouvante, car on croirait que la route n'a qu'un sens. Tous les pas, tous les tours de roue sacrés, des milliers de croyants entrés par Bab es Salam vont accomplir les rites du pèlerinage que doit faire une fois dans sa vie chaque musulman. C'est une course frénétique vers la grande mosquée, au centre de laquelle s'érige la Kaaba, but suprême du grand pèlerinage. La Kaaba, dont rêve sous toutes les latitudes chaque musulman, tout entière, s'honore d'avoir ouvert aux croyants d'Afrique du Nord les portes de la terre sacrée.